Bonjour et bienvenue dans notre émission Impact Live, l'émission centrée sur le message de l'Évangile. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce pouvoir que Dieu nous donne, le pouvoir de changer notre destinée. J'imagine que ça vous intéresse déjà. Mais avant d'aller plus loin, nous allons écouter Pierre Lotz qui nous chante « Les kilomètres de ma vie ». J'ai suivi tant de chemins, affronté tous les coups durs et le destin. J'ai connu tant de chagrins, combattu, toujours fait face au lendemain. J'ai toujours suivi ma route, malgré tout j'ai avancé. Même le cœur en déroute, j'ai toujours choisi d'aimer. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai donné sans compter de l'amour, de l'amitié. J'ai vécu 1000 existences, j'ai connu la différence entre le bien et le mal, le vrai, le faux qui fait mal. J'ai toujours cru en la chance, compté sur la providence. Tant de fois je me suis trompé, mais j'ai toujours encaissé. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai donné sans compter de l'amour, de l'amitié. J'ai repoussé la violence, préféré la tolérance. Je n'ai pas voulu gâcher le peu de temps que j'avais. J'ai compris que l'on n'était rien. Le temps passe et tout s'efface, puis tout s'éteint. J'ai tendu 100 fois la main, et des tas de gens qui ne croyaient plus en rien. J'ai toujours suivi ma route, malgré tout j'ai avancé. Je n'ai jamais mis en doute que l'important c'est d'aimer. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai donné sans compter de l'amour, de l'amitié. Pendant toute mon existence, j'ai écouté ma conscience. Tant de fois elle m'a aidé, sans elle j'aurais pu sombrer. Ce n'est pas toujours facile dans un monde parfois hostile. Moi j'ai misé sur l'amour, on me le rend bien chaque jour. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai donné sans compter de l'amour, de l'amitié. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai donné sans compter de l'amour, de l'amitié. Magnifique ce chant. En effet, la vie nous offre tellement d'opportunités, tellement de surprises, mais aussi parfois tellement de douleurs. Elle nous réserve des mauvaises surprises.
Mais nous allons voir ici la situation d'une femme dont la vie a radicalement changé parce qu'elle a su saisir l'opportunité de toucher Jésus. C'est un passage tiré de la Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 5 à partir du verset 25. Marc 5, 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Un récit extraordinaire qui débute par ce mot « perdu ». En effet, cette femme perdait son sang, sa santé, son argent, ses amis, et elle perdait cette relation avec Dieu parce qu'elle n'était plus autorisée à pénétrer dans le temple pour apporter sa louange à l'Éternel, parce qu'elle était déclarée comme impure à cause de sa perte de sang. Mais l'histoire de cette femme se termine de façon merveilleuse puisqu'elle est sauvée, c'est ce que nous avons lu. Et entre le début de son histoire, où nous voyons cette femme qui est perdue, et à la fin, cette femme qui est sauvée, eh bien, il y a comme un trait d'union qui a permis cette transformation, et ce trait d'union, c'est la foi. Je vous invite à croire la parole de Dieu. Je vous invite à placer votre foi en Dieu, parce que la foi a le pouvoir de s'élever contre la fatalité. La fatalité dit, c'est peine perdue. La fatalité dit, il n'y aura pas de solution. La fatalité déclare, tu es condamné, c'est sans espoir. Mais la foi dit, c'est possible. Tout est possible avec Jésus. Le célèbre évangéliste Smith Wigglesworth avait l'habitude de dire « La foi va vous conduire dans un endroit et dans cet endroit, vous serez capable de vous moquer de l'impossible. » Lester Sumrall, le célèbre missionnaire, disait « La foi va changer votre univers intérieur. » Souvenons-nous que la foi tire sa source de la parole de Dieu. Cette femme avait entendu parler de Jésus et c'est tout ce qu'elle avait entendu au sujet de Jésus qui avait produit cette foi en elle. En effet, la Bible dit que la foi est une ferme assurance, mais la Bible ajoute aussi la foi est une démonstration. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour que la foi soit efficace, elle a besoin d'action. En quelque sorte, c'est comme un muscle qui a besoin d'exercice. Elle a besoin d'action. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Cette femme atteinte d'une perte de sang, eh bien, elle s'est approchée de Jésus. Elle a mis sa foi en action. Et la foi s'exprime aussi par la prière. Elle pensait déjà en elle-même, elle pensait si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri, je serai guéri. Pouvez-vous imaginer la scène, cette femme qui pénètre dans la foule pour saisir Jésus parce qu'elle veut que sa vie change? Eh bien, il y a parfois des obstacles dans la vie qui se dressent sur notre route, mais la foi brave les obstacles. Et elle voulait toucher le bord du vêtement de Jésus. Pourquoi le bord de ce vêtement? Eh bien, parce que Jésus était vêtu comme un juif qui manifestait une véritable relation avec l'Éternel. Il portait sur son corps une pièce d'étoffe carrée avec à chaque extrémité des franges que l'on appelle des tzitzit. Et à l'intérieur des franges, il y avait ce cordon bleu, symbole de la loi. La loi composée des 613 commandements et ordonnances, la loi avec toutes ses exigences. Et cette femme ne pouvait pas répondre aux exigences de la loi. Mais pourquoi donc a-t-elle saisi les franges? Et pourquoi donc a-t-elle saisi par la même occasion la loi? Eh bien parce que cette femme ne connaissait pas seulement les règles de la loi, mais elle connaissait aussi l'espérance qu'il y avait dans la loi. Elle connaissait ce passage du Deutéronome où Dieu annonce qu'un jour, eh bien, un grand libérateur viendrait pour libérer le peuple de ses péchés. Et en saisissant la loi, eh bien, elle a saisi le message d'espérance
qui était là caché dans la loi. La réalité maintenant se trouve en Jésus. Jésus est véritablement l'espérance dont nous avons besoin. Et en faisant cet acte de saisir la frange du vêtement de Jésus, elle a adressé une véritable prière à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu qui avait promis d'envoyer l'espérance d'Israël, le Messie Jésus. Et c'est alors que la force est sortie de Jésus pour guérir cette femme, à tel point que Jésus a ressenti que quelqu'un l'avait touchée d'une manière particulière. C'est pourquoi Jésus a interrogé la foule, il a interrogé ses disciples en disant « Qui m'a touché ?» alors que tout le monde le pressait. Mais Jésus savait que quelqu'un l'avait touché d'une manière particulière, c'est-à-dire avec la foi. Et cette femme, tout à coup, s'est sentie dévoilée, et toute tremblante, elle s'est avancée vers le Seigneur, et elle a expliqué pourquoi et comment elle avait touché Jésus. C'était un acte prémédité, c'était un acte réfléchi. Elle a pu vérifier si Jésus était véritablement le Messie. Elle a pu mettre aussi sa foi en action, et sa vie a pu changer à partir de ce moment. Là où vous êtes, devant votre écran de télévision, devant votre ordinateur, faites l'acte de foi. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Et vous pouvez mettre Dieu à l'épreuve, comme le dit sa parole. Appuyez-vous sur sa parole. Dites-lui, Seigneur, si tu existes, change ma vie. Qu'il y ait un changement dans ma vie. Seigneur, si tu existes, interviens. Tu vois mon état de santé. Tu vois ma situation familiale. Tu vois ma situation financière. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans tel ou tel domaine de ma vie. Approchez-vous de Dieu au travers de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix pour vos péchés. Approchez-vous de Dieu avec une crainte comme cette femme qui s'est approchée toute tremblante, et ces tremblements étaient l'expression de cette crainte de Dieu. Oui, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, et cette femme a manifesté une crainte respectueuse du Dieu Tout-Puissant. Approchez-vous de Dieu simplement maintenant. Approchez-vous de Dieu en reconnaissant votre état de péché, votre état d'impureté. Parce que si cette femme était déclarée impure sur le plan physique, il y a une impureté encore plus terrible et bien plus profonde qui s'appelle dans l'Écriture la puissance du péché. Et le péché nous sépare de Dieu. C'est pourquoi Jésus le Messie est venu sur la terre. Il a non seulement guéri les malades, délivré les possédés, purifié les lépreux, mais il a surtout pardonné les péchés. Et finalement, l'apothéose de sa venue ici-bas fut la mort de Jésus sur la croix. Mais pourquoi est-il mort sur la croix? La Bible nous dit qu'il a pris nos péchés, il a porté nos péchés. Et lorsque nous nous tournons vers cette œuvre accomplie par Jésus, alors notre vie peut véritablement changer. C'est pourquoi, là où vous êtes, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur et à lui demander la grâce de Dieu, qu'il pardonne vos péchés, qu'il change votre vie. Vous pouvez fermer vos yeux, vous approcher de Dieu et dire tout simplement, Seigneur, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je viens avec mon âme qui a besoin d'être pardonnée, d'être purifiée. Seigneur, je veux mettre ma foi maintenant, je veux mettre à l'épreuve le contenu de ta parole. Si tu es vraiment ressuscité, Seigneur, alors change ma vie et purifie-la. Donne-moi une vie nouvelle. Je veux m'approcher de toi et braver tous les obstacles de ma vie. Je ne veux laisser aucun obstacle m'empêcher de m'approcher de toi pour que ma vie change maintenant. Seigneur, je décide de te suivre et de me conformer à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à me retrouver très bientôt dans une autre émission où j'aurai la joie de vous apporter un autre message tiré de la parole. Que Dieu vous bénisse.